Donc, vous savez que pour utiliser le métal en feuille, d'abord, il faut être logué en utilisant le bon groupe ici, là, sous 4CP3. Donc, vous avez tôlerie aéronautique composite en français ou sheet metal et composite en anglais. Il va d'ailleurs falloir qu'on se partage de façon civique ces licences-là à l'examen final parce qu'il n'y a pas une licence pour tout le monde. Ça fait que quand vous vous loguez sur ça, que vous preniez du sheet metal ou du composite, c'est la même licence. On a ce problème-là. On n'a pas comme 35 licences d'un et 35 licences de l'autre dans deux parcs. Donc, quelqu'un ne peut pas travailler en composite et en sheet metal en même temps pour qu'on ait au total 70. On en a 35, puis si quelqu'un prend composite, ben il est en train de bloquer sheet metal en même temps. Fait que à l'examen final, où il y aura peut-être des points là-dessus, en tout cas, il va y en avoir pour les composites, c'est sûr, mais il y en aura peut-être aussi pour du sheet metal aéro en bonus, peut-être. Il sera, bon après-midi, il sera nécessaire que vous ne dormiez pas sur la Switch avec ces licences-là, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à faire, vous vous loguez et quand vous avez fini, vous vous déloguez pour vous reloguer avec une licence ordinaire pour donner la chance à votre chum. Parce que on est mal pris, là, puis je compte sur la collaboration de tout le monde. Dans le passé, ça s'est tout le temps bien fait. En tout cas, je n'ai pas eu de flag que ça ne marchait pas, mais il faut que tout le monde y mette un petit peu du sien. D'habitude, ça marche. OK? Donc ici, pour aller chercher les fonctionnalités sheet metal ou composite, ben, c'est à travers ces logins-là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est effectivement aller chercher mon Aerospace Sheet Metal pour définir une pièce comme ça qui ne sert à rien d'autre que vous montrer peut-être des affaires que vous n'avez pas vues dans le passé. Donc, vous savez comme moi, puis je ne passerai pas bien grand temps là-dessus, là, qu'avant de pouvoir commencer à faire des choses en composite, ben, vous avez à définir vos paramètres. Ce que vous savez peut-être ou peut-être pas, c'est que normalement, vous ne rentrez pas les valeurs qui sont là. Et vous allez choisir dans vos standards le matériau, l'épaisseur que vous avez besoin, puis tout va se setter pour vous autres. Parce qu'on ne veut pas commencer à créer des erreurs, des choses du genre. Là. Ça fait que tout ça, ça a été customisé à l'os par l'entreprise. Et si l'entreprise, elle s'appelle Bombardier, bien tout est customisé pour Bombardier. Si l'entreprise, elle s'appelle Airbus, bien tout est customisé pour Airbus en fonction des alliages, des traitements, des épaisseurs, des ci, des ça. Puis vous faites clic, puis c'est fini. OK? Ici, on va mettre quelque chose pour que ça marche, là, mais c'est du niaisage qu'on ne fait pas d'habitude. Et cette customisation-là va à votre dessin. C'est dans le sens qu'il y a différents endroits où on a standard files, là, pour les beads, pour les juggles, pour les ci, puis pour les ça, mais on a aussi une customisation qui fait que si j'utilise un pliage droit, ben les flags vont sortir correctement dans le dessin, puis si je prends du HydroPress forming, ben ça va sortir encore différemment dans le dessin. Ça va être ça va être BKL, ça va être FBL, puis les offsets vont se faire aux bonnes places, les couleurs vont être... c'est canné. Ça fait que ça sort tout le temps correct. C'est le genre de choses qui serait le fun qu'on ait ici. D'être capable, par exemple, parce que c'est Bombardier, notre principal joueur dans ce domaine-là, ce serait le fun d'avoir le fichier de setup. Mais on n'a jamais pu les avoir. Je ne suis pas responsable du cours, donc moi, je ne me suis pas informé pour les avoir. Mais ça serait des choses qui seraient le fun pour que vous voyez, un, comment ça marche, puis deux, que vous soyez déjà habitué à ça, parce que ça se peut qu'un certain nombre d'entre vous atterrissiez chez Bombardier à faire du sheet metal à mener, puis vous l'apprendrez là-bas, mais si vous l'aviez déjà utilisé ici, ça vous donne un méchant edge quand vient le temps de passer une entrevue, puis qu'on vous donne quelque chose, puis vous présentez déjà vos dessins que vous avez faits en classe ici, puis on les reconnaît comme étant déjà à la saveur Bombardier. Ça fait la différence entre vous et l'étudiant de Jonquière, puis de Saint-Jérôme, puis du Vieux-Montréal, puis de Saint-Laurent, qui ont exactement le même setup que vous aujourd'hui. Ça, c'est le genre de choses qui me semble que ça pourrait être le fun d'avoir ici. Mais c'est pas ma tasse de thé, désolé. Donc, default band radius, 0.180. Mettons, on va y aller 1 pour 3, ça va être pas pire. Et je vais partir. Je vois que j'ai toutes mes options. Et, toujours moi, mais je suis pas prête à dire que c'est pas à côté par certaines méthodologies, ça. J'aime bien avoir des éléments dédiés pour définir ma pièce. Donc, je ne travaillerai pas avec le web sur le plan XY, mais je vais peut-être me faire un plan offset à XY
à une distance 0 que je vais renommer web. OK, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important, de s'habituer à documenter votre géométrie pour pouvoir la retrouver à travers des sets géométriques en nommant des éléments, tout ça, là, parce que c'est comme ça que, à un moment donné, ça fait de l'information qui est plus claire pour le prochain qui va ouvrir le fichier. OK, donc ça, c'est mon web plane. Parfait. Puis là, je vais définir mon web en question. Donc, j'ai besoin de mon web plane, j'ai besoin de mes définitions. Ici, j'ai des esquisses, j'ai un plan, une autre esquisse, j'ai une surface. Je n'irai pas chercher la courbe qui définit cette surface-là, parce que ça serait limitatif. Je vais travailler vraiment avec la surface. OK? Et quand j'ai un contour fermé qui a été sélectionné de façon séquentielle, ben ça apparaît, j'ai le choix du matériau, vous savez tout ça, et je viens de faire mon web. Je vous apprends rien là-dedans, tout est beau. OK? Vous avez travaillé avec des surfaces? Certaines pièces? OK. Bon. Vous remarquerez que ma surface déborde en dessous de la pièce. Ça peut vous sauver du trouble. Parce que vous avez travaillé avec des surfaces qui vous étaient données, n'est-ce pas? Mais si je vous donne un dessin d'une pièce qui est à côté sur une surface que vous avez à faire, c'est vous qui avez à faire. C'est sûr que c'est une surface de balayage qui a été faite avec un vrillage. Et c'est vrai, ça, je ne vous ai jamais montré ça, comment faire une surface vrillée. Hein. Pas compliqué. Je vais le faire, là. Je vais faire une petite parenthèse surface, là, qui pourrait peut-être servir pour l'examen de vendredi, mais qui ne servira pas parce que je vous ai dit que ce que je montrais aujourd'hui n'était pas l'examen de vendredi. Mais c'est pas que c'est compliqué, je vais vous le montrer, là. Si je fais un balayage d'une surface ligne, disons, avec reference surface ici pour définition, et que je dis, OK, je vais me chercher mon guide curve ici, je vais chercher ce plan-là comme référence, et que j'ai un angle de 75. Donc, j'ai 4 potentiels comme résultat. OK, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et j'ai l'autre. OK? Donc, si je reviens ici, parce que c'est ça que j'avais qui était beau, avec du moins 0.3, moins 0.2. Donc là, c'est toujours relatif, là. J'ai une bonne surface avec des valeurs négatives. Ça fait le job, mais c'est pas joli. J'aimerais mieux penser, travailler là-dessus avec un positif 3, positif 0.2. Pour obtenir le même résultat. Va tendre dans cette direction-là de moins 20 pieds. Autant comme ça par 20 pieds. C'est juste la logique. OK? Donc, j'ai ça. Ça, c'est correct. Je la veux vriller maintenant. Le 75 degrés a été calculé comme ça. Mais je pourrais vouloir un vrillage variable. Donc, je peux créer une loi. Puis là, j'ai différentes façons de créer des lois. Là, on peut rentrer tout d'un autre niveau de loi en plus. Mais on va y aller simple. Là, je suis dans une loi constante. Donc, c'est 75 tout le temps. Mais je pourrais avoir une loi linéaire où je commencerais à 50 et je terminerai à 100. Donc, je vais passer de 50 à 100 en passant à moitié de ma distance à 62,5. Hein? Puis, ça pourrait ressembler à ça. Et c'est de là que vient, des fois, les négatifs qu'on va retrouver dans les résultats ou dans les plaques qu'on va avoir. Parce que pour une raison qui m'échappe, que je n'ai pas vraiment comprise encore, ben, ça arrive que justement en mettant des angles variables, ben, ça le fait flipper un peu, qu'il faut revirer. Mais c'est comme ça qu'on fait une surface vrillée. Pas plus compliqué que ça. OK? Donc, on peut changer, puis là, ça nous amène à tout un autre niveau de définition de surface. J'ai des beaux modèles pour ça aussi, c'est vrai. C'est que là, j'ai mis un angle variable par une loi, mais je pourrais avoir une longueur variable par une loi. Puis au lieu d'utiliser linéaire, ici, je vais utiliser S-type. Et ce que ça donne S-type, c'est simplement que je varie peu en début de course. Donc, disons, le premier 25%
de ma progression a très peu de changements. Le dernier 25% a très peu de changements. Et dans le 50% du milieu, par contre, là, ça se promène. C'est juste ça un step. C'est juste comme une approche où j'ai un départ et une finition qui sont plus doux. Et ça pourrait me donner quelque chose comme ceci. Tu sais, là, je suis pas venu trimer ma surface après l'avoir faite vriller puis que je me suis projeté une courbe et j'ai découpé. J'aurais pu faire ça. Mais c'est que si j'ai utilisé les bonnes options pour créer ma surface, j'ai eu ça en partant. Et je peux me fier sur les dimensions, sur les longueurs que j'ai. OK? Donc, je sais que ici j'ai 0.5. Je sais que ici j'ai 3. Donc, entre les deux, je vais avoir quelque chose qui va être 3 moins 2.5 divisé par 2, donc 1.75, je ne sais pas trop quoi, là, on le calcule, puis on y arrive. OK? Mais c'est pas ça le but de la chose. Le but de la chose, c'est de faire une pièce en métal en fait. Hein? Ça fait qu'on vient là. Donc ça, c'était une parenthèse surface. Donc, j'ai fait une surface vrillée pour monter une flange là-dessus. Donc, j'ai une fonction flange qui me demande de sélectionner mon support, qui me demande de sélectionner ce sur quoi, c'est-à-dire le base feature, le support sur lequel je vais montrer ma flange. Là, support length, c'est plus pour une fin de warning. Ça devrait correspondre à quelque chose qui ressemble à la hauteur de la surface. Bon, on va se mettre, disons, 3 pouces là-dessus. OK? Et là, le résultat que j'ai, ben, c'est parce que je n'ai pas sauté à l'onglet qui était là, qui me disait déjà que j'avais une longueur length from OML. Donc, length from OML, ça veut dire qu'on mesure la fin de la pièce en fonction de l'OML qui se trouve dans ce cas-ci à l'intersection entre le web plane et la surface qui était ici, ce qui correspond à la courbe qui est là. Hein? Donc, le long de la surface, géodésiquement, à partir de la courbe qui est ici, si je mesure 0.7874, ben j'arrive là. Moi, je vais avoir une flange de 2 pouces. Je demande 2 pouces. J'arrive là. Je veux que la flange se fasse pas de ce côté-là de la surface, mais de l'autre bord. Je change le matériau de côté. Je réédite. Je suis rendu là. Je voudrais que cette pièce-là, je ne me blesse pas dessus, donc je vais faire des petits coins ronds. Side and corners. On identifie side 1 ici, side 2 là. C'est pas toujours évident, là, mais c'est ça qui est écrit quand on se donne la peine de regarder un petit peu. Donc, je peux vouloir, sur corner 1, un corner à 0.5, juste pour les différencier, là, et sur corner 2, un corner à 0.25. OK, c'est pas logique, mais mettons qu'on le fait de même, puis qu'on fait un preview. Corner 1, corner 2. OK? Et je viens de me faire une belle flange. Cool. Cette flange-là va devoir laisser de la place à une petite copine qui va venir se remboîter ici. OK? Donc, je vais me faire un juggle. Pour définir la position de mon juggle, c'est sûr que je suis dans l'espace et que j'ai différents attraits pour me définir de la géométrie spatiale. J'ai besoin d'un plan pour un juggle. Vous l'avez déjà fait? Juggle? OK? Donc, vous avez besoin d'un plan, puis vous avez un juggle plane. Donc, je vais me créer un offset plane. Je peux être tenté de ramasser la face qui est là. C'est planaire, cette face-là, là, pour faire mon offset plane. Mais comprenez que si vous faites ça, vous êtes en train de vous préparer à mourir. Vous faites une référence cyclique à votre pièce. Vous êtes en train d'utiliser la pièce pour définir un plan plus loin qui va altérer la géométrie, qui va venir altérer à son tour la pièce qui a défini le plan, qui définit la géométrie, qui altère le plan. C'est l'œuf à la poule. Là. Donc, si vous voulez que ça marche et que ça ne bug pas, cette affaire-là, parce que, tu sais, quand ça bug, on fait quoi? On isole. Se peut-tu? Non, on n'isole pas. On ne paye pas 30 000 pas 30 000 30 000 c'est le kit de base pour Katia. Ce module-là, tout seul, là, par licence individuelle, si vous l'achetez pour l'utiliser dans votre sous-sol chez vous, c'est peut-être 50-60 000 là. Ne payez pas 50-60 000 pièces là, pour faire de la géométrie morte. Vous voulez que ça se modifie, cette affaire-là. Donc, une façon de vous éviter des troubles, c'est de venir vous définir votre plan de référence par rapport à de la géométrie basique. Donc, je pars ici de YZ, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas directement lié sur mon solide. J'offset.
sur, je sais pas moi, 3 pouces. Et ce plan-là, ce sera mon jog plane. Et je l'identifie comme tel. Ce qui fait que si j'ai besoin du fameux joggle, je m'en viens ici. Je choisis le support sur lequel je veux faire ça, qui est ici. Mon joggle plane, ça va être ça. Là, je détermine si j'ai la bonne déformation, le bon sens. Je peux inverser. Si je suis content avec les valeurs qui sont là, OK, check. Et ça marche. Et si je me rends compte que je suis allé bien trop loin par rapport à ce que j'avais, ben je reviens sur mon plan. Puis il n'est pas mort, là, je ne l'ai pas isolé, il est encore live, ce plan-là. Je l'amène à 2 pouces, je le laisse cruncher un peu, puis mon joggle, il se tasse. C'est le même, c'est supposé de marcher. OK? Ça, c'est une première affaire. OK? Des éléments isolés, là. Si vous faites des power copies, good. Mais si vous ne faites pas des power copies, oubliez ça. Je vous ai montré à faire des power copies? Pas encore. C'était ça la troisième affaire qu'il fallait que je vous montre. OK! On est en business. OK. Donc, là, j'ai mon plan. C'est parfait. Maintenant, je vais me faire un autre flange. Dans ce cas-ci. Parfait. Je vais m'accoter là-dessus. Je vais monter le long de ce plan-là. Et support lane, parce que j'ai utilisé un plan comme support, c'est comme infini, là, donc je ne mettrai pas 30 000 pieds, là, mais je vais mettre, je sais pas moi, 10 pouces, 15 pouces. C'est une question de warning, ça ne change rien, là, ou pas, en tout cas, peu pour ce qu'on fait. Donc, on part avec ça. Mon support, c'est défini. Mon IOP, bon, c'est sûr que si je demande 10 pouces, ben, j'ai quelque chose de constant. Oups. OK, puis là encore, là, je choisis mon sens par rapport à mon plan, savoir si je suis correct derrière, ça c'est beau. Mais là, je ne veux pas avoir 10 pouces, je voudrais que le dessus de ma pièce, ce soit en réalité ça. Donc, je me suis créé une esquisse dans laquelle j'ai mis ma géométrie et on remarquera que même si j'ai corner 1, corner 2 ou inverse, là, peu importe, si jamais j'ai besoin de faire des arrondis intermédiaires dans ma géométrie, il faut que je les fasse. Je n'ai pas de fonctionnalité qui me permet de les associer automatiquement. Là. Si j'ai laissé des coins vifs, je vais avoir des coins vifs. Okay, donc, si je veux avoir des arrondis, je dois dessiner mes arrondis. Donc là, maintenant, si je veux façonner le dessus de ma pièce pour faire ça, vous faites quoi? Vous le faites de même, puis vous le découpez par après? C'est vous autres qui avez eu le cours, c'est pas moi. Ben, moi, j'irai voir ce qui se passe là, puis je regarderai, voir, parce que je me rappelle jamais. En passant, puis je sais qu'il y en a un qui est folded, puis l'autre qui est projected, puis même si je sais ça, on dirait qu'à tous les fois je prends un, c'est jamais le bon, là. Ça fait que je pourrais essayer de voir ce que l'élément FP fait avec ça, demander un preview, puis si ça bug, ben, ça n'a pas marché. Hein. Mais peut-être que D avec la même chose, OK? Sur mon boundary qui est là, lui, peut-être qu'il me donnerait ah, c'est là. Donc ça serait déjà pas pire. Donc je viens de m'éviter une opération supplémentaire de découpe. Je n'ai pas besoin de découper, je donne la géométrie quand je définis ma flange. Mais si je m'enhardis dans mes recherches, ben peut-être que je pourrais aller au side des corners. Puis là, j'ai side 2, puis j'ai side 1 là. Puis au lieu de venir découper pour ça, ben peut-être que je pourrais essayer encore le FD. Il a marché une fois, puis dire ça. Et que, oulala, ça a marché encore. Donc, j'ai pas eu à découper ça. Sauf que là, j'ai un problème. Je manque de matière. C'est-tu assez fin pour que je vienne faire FD là-dessus, puis que je ramasse ça, puis que ça me rajoute la matière? Ben oui, gadon. Il y a des options dans ces logiciels-là, puis ça vaut à peine de les fouiller des fois, là, même si on ne les montre pas. Tu sais, moi, il y a des affaires dans tout ce que je vous ai montré, là, il y a des affaires que je savais juste pas, je ne vous ai pas montré pour ça. Il y en a d'autres que je savais, puis j'ai juste pas eu le temps, là, mais vous avez le droit de les ouvrir, les boîtes de dialogue, d'essayer des affaires, là. Puis mal pris, vous me posez la question, je dis, hey, comment ça marche? Vous me dites oui ou non, là,
Puis si j'ai un peu de temps, on va peut-être regarder, mais peut-être apprendre de quoi moi aussi. Tu sais, ça me fait plaisir. Mais c'est que l'outil est fait pour ça. Tu sais, de faire la pièce plus large pour être capable de la découper ou de venir faire une patchage après, là, tu sais. Imaginez la modification de cette pièce-là. Tu sais, ici, ça va bien, là, tu sais, vous faites vos pièces pour le projet, pour l'examen, pour le je sais pas trop quoi. One-shot deal, c'est fini, là, tu sais. Imaginez que toutes les pièces comme ça sont faites chez Bombardier, là. Vous allez vous payer, vous allez vous arracher les cheveux, ces pièces que vos collègues plus âgés ont faites, puis eux autres vont s'arracher les cheveux sur vos pièces parce qu'on dit non, c'est pas de même ça marche, là. Non, non. Il faut qu'on soit capable de modifier ça. Il faut que, si à un moment donné, ils disent ouais, mais en réalité, l'esquisse que j'avais peut-être utilisée là, ben, je peux revenir faire ça avec, puis qu'elle me donne ça. Il me semble que ça serait fun, un logiciel qui serait capable de faire ça. Mais pour ça, il faut l'avoir fait de même. Tu sais, donc, des fois, c'est pas évident. Des fois, c'est un peu plus compliqué d'apprendre à le faire comme il faut. Mais c'est que ça va être tellement plus payant en termes de productivité que de couper les coins ronds et de dire ah non, c'est long de faire ça, pouf, on le fait d'une autre manière. Ça donne la même chose. Non, non. T'sais, je vous ai parlé là, du fait que votre première journée de travail, là, probablement qu'on n'aura même pas le temps de s'occuper de vous autres. C'est qu'on va s'attendre à ce que vous retrouviez à la porte pour sortir le soir, que vous ayez joué aux toilettes quelque part, à la cafétéria pour être capable de ne pas crever de faim. Là. Pour les 2-3 jours où on n'aura peut-être pas le temps de s'occuper de vous autres, puis que ça va être long de passer le temps, là, puis de sortir votre iPhone pour checker vos emails, là, c'est même pas une option à considérer. Là, là vous êtes engagé à 42, 45 000 par année là, pour faire quelque chose. Donc, arrangez-vous pour faire quelque chose qui a l'air intelligent. En partant. Ça aide à la crédibilité de la chose. Donc, vous essayez d'avoir le login de quelqu'un si le vôtre n'est pas prêt. D'habitude, on va vous en donner un parce qu'il n'y a personne qui a de quoi d'importance nationale là-dessus. Là. Puis là, vous essayez de vous faire loader les fichiers PDF de la méthodologie, puis vous lisez. Les bouts que vous allez comprendre. Mais il y a un maudit paquet de bouts que vous ne comprendrez pas pantoute. Vous les lisez pareil. T'sais, vous allez savoir qu'on parle de telle affaire dans telle affaire un peu, là, avec un peu de chance, puis vous pourrez revenir là-dessus. OK? Mais ça vous tient occupé. Avec un petit peu de chance, par osmose, vous apprenez de quoi. Puis là, vous voyez qu'il y a des chemins que, ah, OK, je connais ça, le sheet metal aéro. Ah, regarde donc comment est-ce qu'ils font telle affaire. Ah, c'est quoi cette option-là? On m'a jamais parlé de ça. Ça se peut. Puis on ne fait pas tout, on survole un paquet d'affaires. Mais, vous allez apprendre, puis vous allez apprendre à faire la job de la façon dont l'entreprise qui vous engage veut que vous la fassiez, puis c'est ça qu'ils veulent. Faites-le. OK? Fait que, c'est juste ça là, que je voulais faire au niveau du sheet metal aéro, là, je veux pas, parce que il y a des fichues belles pièces, là, puis c'est un peu comme mes pièces de surface, c'est parce qu'une belle pièce de métal en feuille tordue à faire, là, ben, ça prend du temps, là. Ça peut prendre une couple d'heures à faire une pièce, là, on ne peut pas donner une pièce comme ça d'un examen. Là, puis vous n'avez pas eu dans les autres cours non plus. Là. Mais ça existe, ces pièces-là. Oui. Ça existe. Donc, si jamais vous avez besoin de retourner dans du métal en feuille pour peu importe le cours que vous aurez, là, essayez de garder en tête ces petites applications-là. Ça peut être pas pire. OK? On sauvegarde ça. On roule F10.